que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos fautes comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Non pas moi, Seigneur, mais toi. Non pas moi, Seigneur, mais toi. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre parmi les hommes, en tout lieu. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre parmi les hommes, en tout lieu. Amen. Chers amis, quelle bonne idée d'avoir commencé la 16e année de notre cours par ce merveilleux air de la Passion selon saint Matthieu. Merci infiniment. Voici les sujets de cette année. Premier sujet, la nostalgie de l'au-delà et la révélation christique. Et pour cela, nous allons continuer l'étude de l'Apocalypse. Deuxième sujet, les prophètes de l'Éternel, et nous continuons aussi l'Apocalypse, chapitre 6, 7, et peut-être un passage de l'Ancien Testament. Et pour finir, le troisième sujet, la lumière de l'âme, un hymne védique. Donc, ce soir, nous commençons le premier sujet, la nostalgie de l'au-delà et la révélation christique. Et il s'agira de l'Apocalypse comme nous l'avions décidé il y a un peu plus d'un an, que je reprendrai toute l'Apocalypse avec vous. Et je voudrais, par une première lecture, renouer avec la fin de notre programme de l'été, du printemps. Au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu. Au commencement de chacune de nos pensées, au commencement de chacun de nos actes, au commencement de chacun de nos gestes, au commencement de chacune de nos paroles, au commencement de chacun de nos pas, au commencement de chacun de nos travaux, au commencement de toute chose, de toute vie, au commencement de notre étude, au commencement, Dieu, au commencement de l'amour, au commencement de la prière, au commencement de la joie, au commencement de la peine, au commencement de la persévérance, au commencement de la confiance, au commencement de la vérité, au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu. Au commencement de la paix, au commencement de la douceur, au commencement de la tendresse, au commencement de la patience, au commencement de l'humilité, au commencement de l'offrande, au commencement, Dieu. Au commencement de la force, au commencement de l'audace, au commencement de l'intelligence, au commencement de la sagesse,
au commencement de la science, au commencement de la connaissance, au commencement de l'accomplissement, au commencement Dieu, au commencement de la vision, sur le seuil de l'Éternel qui dit en nous, je me rencontrerai avec toi, j'habiterai avec toi toujours, je suis l'Éternel, ton Dieu. Ici-bas, tout est le commencement de l'étendue, de la croissance infinie dans la lumière, le commencement de l'infini. Au commencement, Dieu, tout au long du chemin, Dieu, et au bout du chemin, Dieu. Au commencement de l'Apocalypse, qui veut dire la révélation de Dieu en l'homme, Dieu. Au cours de l'Apocalypse, Dieu. À la fin de l'Apocalypse, Dieu. J'ai donné à ce premier volet, si vous voulez, de notre cours de ce semestre, un titre nouveau. La nostalgie de l'au-delà. La nostalgie de l'au-delà. Et je voudrais très simplement commencer par vous lire les 4 ou 5 premières pages que j'ai écrites en préparant notre premier sujet de cette 16e année de notre cours. Ceci placera bien les choses, établira bien le problème sur lequel nous allons nous pencher et permettra à ceux qui sont peut-être ici pour la première fois de mieux savoir d'où l'on part et où nous essayons d'aller. Donc, le 4e chapitre de l'Apocalypse peut être intitulé « La vision du trône de Dieu ». Nous sommes donc déjà très loin, très haut, et très brièvement, je retracerai le chemin qui nous a conduits jusque-là. Mais d'abord ceci. On a peut-être tendance aujourd'hui à penser que Dieu, l'au-delà, est une invention de l'homme, venue après coup, un moyen de calmer sa peur devant les phénomènes, les événements et les circonstances difficiles de la vie, qui ont toujours été imprévisibles et face auxquels nous sommes le plus souvent impuissants et désemparés. Dieu, l'au-delà, une invention des hommes, un besoin des hommes. Mais ceci est une erreur complète. Depuis les temps les plus reculés, les pierres gravées, les dessins retrouvés, les autels frustes, des vestiges de culte, d'adoration, les textes oraux qui ont miraculeusement traversé les millénaires prouvent qu'une soif fondamentale anime l'humanité. Soif de se connaître elle-même, de savoir d'où elle vient, vers quoi elle évolue, quelle est son origine et sa fin. La conscience humaine, la pensée des hommes, porte en soi depuis toujours le pressentiment d'un au-delà qui le dépasse et qui est. Et nous allons voir dans le 4e chapitre de l'Apocalypse que c'est la structure même de notre nature, la plus concrète jusqu'à la plus spirituelle. D'un au-delà qui la dépasse et qui est, bien avant elle et bien au-delà de son parcours ici-bas. Une crainte l'habite de cet inconnu qui l'environne
et qui est en fait le même que l'inconnu qu'elle éprouve au-dedans d'elle-même. Une crainte, une incertitude que quelques-uns au cours des âges sont parvenus à maîtriser par un effort de pénétration, d'élévation, de consécration dont ils ont découvert qu'ils portaient en eux la capacité. L'homme sait, du fond même de sa nature, que l'éternel, l'infini, est au-dedans de lui-même, comme il est au-delà de lui. Le seul problème est de le connaître et de savoir comment y parvenir. Dès lors, une évidence s'impose. Dès lors, une évidence s'impose. Si l'homme reste centré uniquement sur ce qu'il est dans le monde, un temps très court, il ne sort pas de son ignorance et de sa nuit. S'il accepte de voir et d'écouter plus loin, plus haut que sa propre stature, il découvre en lui-même et autour de soi le ciel d'un champ illimité. Car l'Éternel du fond des temps, du fond de la création tout entière et du fond des créatures, parle à l'homme de toutes les façons nécessaires à son entendement et à sa progression. Et l'infini pénètre l'existence visible de son souffle libérateur. L'espoir, l'espérance battent au cœur de la vie, et l'espoir se nomme Dieu, l'Éternel, sous tant de noms donnés à l'intelligence humaine pour qu'elle s'en nourrisse et vive et grandisse par eux. Le travail sur la terre est révélateur de Dieu si l'on sait voir et entendre. Le travail sur la terre est révélateur de Dieu si l'on sait voir et entendre. La croissance dans la nature, la végétation, tous les êtres vivants révèlent Dieu si l'on sait voir et entendre. Une seule chose qu'il faille comprendre, c'est que la vue nous a été donnée pour naître à la vision de l'esprit. La vue nous a été donnée pour naître à la vision de l'esprit, et que l'oreille nous a été donnée pour conduire à l'audition de l'invisible, à la compréhension de l'au-delà, et ceci du fond même de l'existence totale qui vient à nous comme un refrain. Il vient, je viens, comme vient le matin après la nuit, comme vient le soleil après la pluie, comme vient la nourriture pour apaiser la faim, comme vient le sourire après les larmes, comme vient un jour après l'autre. Il vient, je viens. Quelque chose en nous le pressent et l'attend. Le désir escrute l'horizon de l'âme, du souffle qui nous anime, afin de le voir et de l'entendre venir. Et du fond de l'ignorance elle-même résonne la voix qui répond « Je suis », notre propre voix rendue à sa plénitude dans l'infini. Jésus ne cesse de répéter « Avant qu'Abraham fût, je suis. Père, tu m'as aimé avant la fondation du monde. Je suis venu rendre témoignage à la vérité, dit-il à Pilate. » Et Pilate pose la véritable question de l'homme. Son interrogation essentielle devant tout ce qui chancelle et ne cesse de passer, de changer, devant l'inconstance de la vie, de son cœur et de sa pensée, l'insécurité de son savoir, le regard insatisfait, la connaissance toujours imparfaite, incomplète, sans cesse remise en question. Qu'est-ce que la vérité ? Qu'est-ce que la vérité qui demeure et qui comble l'être ?
notre destin réel, puisqu'ici-bas rien ne s'achève, sauf à l'intérieur de celui qui croit, apaisé dans son cœur et dans son esprit par le mystère d'un regard qui a vu, d'une oreille qui a entendu, et pour qui le chemin difficile de la foi est devenu la certitude de l'au-delà, de l'invisible, plus réel que le visible, de l'invisible insondable au fond de soi. La nostalgie de l'au-delà, eh bien, l'au-delà, nous allons le voir et l'entendre au travers du 4e chapitre de l'Apocalypse que nous allons commencer ce soir. Nous vivons des temps durs, violents, insensés, inhumains. Et pourtant, au fond de nous-mêmes, nous savons qu'il y a autre chose. Autre chose dont nous avons soif. Autre chose qu'il faut vouloir chercher, vouloir aimer, savoir aimer. Autre chose. On a tellement recouvert cette autre chose de poussière, de lourdeur, d'égoïsme, d'horreur, d'orgueil, que nous ne savons plus où il est, et que de l'Apocalypse, mot qui veut dire la révélation de Dieu en l'homme, nous avons fait un synonyme de catastrophe, de cataclysme, ce qu'il n'est pas du tout. C'est dire à quel point nous avons perdu la trace de cet au-delà qui est en nous. Et nous allons voir tout à l'heure que cet au-delà, il est nous-mêmes. Et c'est dans le texte, ce n'est pas moi qui l'invente. J'ai simplement, comme une très petite fille, très sage, appris à lire la Bible autrement. C'est tout. Appris à lire la Bible autrement. Et je sais, maintenant par une assez longue expérience, relativement, mais enfin tout de même, après une assez longue expérience, je sais qu'il y a encore une grande différence entre avoir appris à lire et comprendre dans le texte, même très clairement, et puis être vraiment ce que dit le texte, devenir vraiment ce que dit le texte, cette impersonnalité qui est Dieu. L'Apocalypse, mes amis, c'est la grande voie du dépassement de soi. L'Apocalypse, c'est la grande voie du dépassement de soi, de la naissance à autre chose, de la vue qui devient vision, de l'ouïe qui devient audition, de l'invisible plus réel que le visible. L'apôtre Paul le dit comme l'Inde. Recherchez les choses invisibles qui sont éternelles et non pas les choses visibles qui passent. Et l'Inde plus simplement dit l'invisible est plus réel que le visible, et c'est vrai. On peut apprendre à le lire dans les textes, on peut apprendre à le comprendre dans les textes,
Mais c'est encore une toute autre affaire quand il faut apprendre à le vivre, à le devenir pas à pas et chaque jour. Et nous allons voir dans notre merveilleux texte de ce soir que c'est là que c'est dit. Seulement, il fallait écouter. Il fallait regarder plus loin, plus haut que ce petit moi que nous sommes. Dans les moindres événements, dans les moindres choses, qu'il fallait, et cela nous sera demandé au début du chapitre 4, une fois de plus, monter plus haut. La vie est une ascension. Le destin de la terre, c'est de monter vers le ciel, de regarder vers le ciel, et non pas de descendre dans les abîmes. Mais pour monter, il faut s'armer, il faut se cramponner, il faut lutter, il faut souffrir. Le premier chapitre de l'Apocalypse, la vision grandiose des 7 chandeliers d'or, au milieu desquels marche celui qui ressemblait à un fils d'homme, sans nom prononcé. Les 7 plans de la conscience et de la vie, la révélation du cosmos et de la créature, les 7 chandeliers d'or, chaque plan étant d'or battu et d'une seule pièce, donc inaltérable, divin et pur. La révélation du cosmos, de la vie, de la conscience, les 7 plans, au milieu desquels marche celui qui ressemblait à un fils d'homme, celui dont il sera dit au chapitre 3, mon nom nouveau. Ce nom qui n'est pas donné, ce nom qui est l'éternel Dieu, car le Christ est l'éternel Dieu, et qu'il faut découvrir en soi-même, vivre en soi-même, connaître du dedans de soi-même. Il n'y a pas d'autre moyen. On ne peut pas l'imposer du dehors, et c'est ce qu'on a fait. On ne peut pas l'imposer du dehors. Il faut donner envie de le chercher, de l'aimer à l'intérieur. On ne peut pas l'imposer, on ne peut rien imposer du dehors. Il faut donner envie d'y aller, envie de chercher, envie de trouver. C'est tout ce qu'on peut faire. Par la parole, par les écrits, par le comportement tout entier dans la vie. Donner envie de connaître Dieu, c'est tout. Donner soif de l'au-delà. Et puis les chapitres 2 et 3 qui sont les 7 lettres aux 7 églises. Encore une fois, les 7 plans de la conscience et de la vie. La purification par l'accomplissement de chaque plan. Il ne s'agit pas de rejeter les plans, le physique, le vital, le mental supérieur, la vision, la naissance à la vision, l'âme, l'esprit. Il ne s'agit pas de rejeter des plans. Ils sont tous là, ils sont tous d'or pur. Et nous allons encore retrouver cela au 4e chapitre. Il faut les accomplir dans leur vérité divine, par la purification, par une façon de vivre divine, en suivant les indications qui sont données pour chaque église. L'univers est en nous, Dieu est en nous, Christ est en nous. Et nous avons à vivre chacun de ces chandeliers, de ces 7 plans dont il est aussi dit qu'ils sont les 7 églises, les 7 étoiles, les 7 lampes que nous allons trouver dans le chapitre 4. Ce n'est pas un petit jeu, ce chiffre 7. 4
le chiffre de la matière, 3, le chiffre de l'esprit, et 7, la totalité. Les 7 églises, les 7 plans, les 7 échelons qu'il faut vivre, revivre, revivre, revivre et recommencer sans fin pour les purifier par la lumière de l'esprit et les accomplir dans leur réalité qui est Dieu. Et chacune de ces lettres se termine par ces mots « à celui qui vaincra ». Ce n'est donc pas fait. À celui qui vaincra. Ce n'est donc pas fait. Il faut encore que cela s'accomplisse. Et au terme, au 7e plan de la conscience, qui est la fusion de l'infini et du fini, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui, lui avec moi. La fusion, l'identification. Et ce n'est pas fini. Nous ne sommes qu'à la fin du 3e chapitre de l'Apocalypse qui en compte 22. 22 longs chapitres. Et maintenant le 4e. Tout ce travail, non pas d'un individu, mes amis, mais de l'univers entier. C'est l'univers entier qui travaille, et toutes les créatures ensemble, et toute la vie ensemble, pour parvenir à cette vision du trône de Dieu, qui est encore une vision d'un aspect du divin qu'il faudra dépasser, parce qu'il faut aimer, accéder à tous les aspects du divin dans sa révélation unique, mais ensuite les dépasser, parce que Dieu, c'est encore au-delà. Dieu, c'est encore autre chose. Ici-bas, nous n'y sommes jamais. Nous y allons, de victoire en victoire, de joie en joie. Mais venir dire aux gens, tu dois croire comme ceci et comme cela, parce que ça, c'est seulement la vérité, c'est déjà nier Dieu. Dieu est cela qu'on trouve au fond de soi quand tout le reste a été dépassé. Les noms, les formes, tout. Et vous allez voir encore dans ce chapitre 4 combien le texte est prudent et par là précis. Jean à Patmos, dans sa grotte qu'on visite aujourd'hui avec des explications aberrantes, Jean à Patmos a peut-être été subjugué, immergé dans la lumière divine pendant quelques secondes, pas plus. Et personne autour de lui n'a rien vu. Mais dans ces quelques secondes, il a vécu des univers. Et toute cette révélation de l'Apocalypse qu'ensuite, il n'a pas écrite sous dictée, mais il a longuement vécu, travaillé, porté en lui pour la devenir et pour la transcrire au mieux de ses facultés, de ses possibilités, aidé par le Saint-Esprit lui-même. Et les termes qu'il emploie, ce sont les termes qui lui paraissaient les plus justes, les plus appropriés, les plus appliqués à ce qu'il avait vu et entendu, à ce qu'il avait vécu et qu'il voulait transmettre. Ce n'est pas simple. La vision dure quelques secondes. Elle féconde l'être de l'infini et ensuite il faut peut-être des décades pour écrire le texte dans sa vérité, sans le fausser avec son mental qui ramène les choses à l'homme et non pas à Dieu.
Parce que l'Apocalypse révèle Dieu en l'homme et non pas du tout l'homme dans son cheminement ici-bas. Pas du tout. Une vision authentique nous apporte la paix, la sérénité, la joie, la certitude, parce qu'elle nous révèle quelque chose de Dieu, mais elle ne nous parle pas de nous-mêmes. Quand on vient me raconter qu'on a eu des visions et qu'on a appris qu'on était ceci, qu'on était cela, qu'il fallait faire ci, qu'il fallait faire ça, je suis bien tranquille, ce n'est pas vrai. C'est le mental qui a travaillé et qui a joué avec son imagination. La vision, la vraie, parle de Dieu. Dans l'Ancien Testament, l'Éternel dit. Et ici, dans l'Apocalypse, la voix dit. Et il n'est même pas dit que c'est la voix du Christ. La voix, celle que j'avais entendue la première fois. La voix dit. Chapitre 4, verset 1. Après cela, donc après tout cela, ces 3 premiers chapitres, la révélation des 7 chandeliers, les lettres aux 7 églises, avec ce refrain toujours, à celui qui vaincra, je donnerai ceci, je ferai cela. Que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit. C'est donc en esprit et en vérité qu'il faut comprendre l'Apocalypse comme tout le reste de la Bible. Comme tout le reste des textes sacrés, et pas selon le mental, et pas selon la terre, et pas selon les hommes. Au commencement, Dieu. Après cela, je regardai, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. Ça, c'est une expression chère à l'Apocalypse. Je regardais, j'étais arrivée plus haut dans ma conscience des choses, dans ma conscience de moi-même, dans ma vision de la vie, dans ma vision de moi-même, j'étais arrivée plus haut. Après tout cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. Une compréhension spirituelle plus haute. Ce n'est pas très difficile de traduire une porte était ouverte dans le ciel par une compréhension spirituelle plus haute. Et il n'est pas non plus très difficile d'y joindre cette pensée plus loin de l'homme, plus près de Dieu. Plus loin de l'homme, plus près de Dieu. À notre époque, on a une peine inouïe dans ce domaine. Parce que tout est centré sur l'homme, les hommes, la société, les peuples, et ça va de plus en plus mal. Parce qu'on oublie que l'homme est le Fils de Dieu, qu'il est né de l'Esprit, de la lumière de l'Esprit, et que c'est dans cette direction-là qu'il trouvera la solution de ses problèmes, mais pas autrement. On est tellement centré sur l'homme et son confort et son soi-disant bien-être qu'on l'emprisonne de plus en plus dans les choses oubliant qu'il est fait de la lumière de l'esprit, que la lumière est sa substance, est la substance de son corps, de sa vie, de son intelligence, de sa pensée, de son cœur, de son âme, de son esprit, que tout est lumière en lui, les 7 chandeliers d'or. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Et que quand on oublie ça, et nous allons le voir d'une façon détaillée, fantastique dans les versets qui suivent, quand on oublie ça, on perd l'essentiel et plus rien n'a de sens. Après cela, je regardais. Les yeux s'habituent
à scruter plus loin, plus haut. Les yeux s'habituent à chercher au-delà de l'apparence, au-dedans de soi. Après tout cet enseignement déjà tellement grand, tellement vaste, tellement profond, tellement sagace, tellement efficace, je regardais, j'interrogeais encore, j'attendis encore. Il faut attendre, mes amis, il faut regarder, il faut espérer, il faut scruter. Il ne faut pas se contenter de là où on est arrivé et se dire « Tiens, c'est déjà très bien, j'en reste là ». Il faut garder sa soif. Il faut regarder. Et alors, à l'occasion, oui, voici, une porte est ouverte dans le ciel. Une ouverture se fait. La possibilité de comprendre quelque chose d'autre, de plus. D'oser dépasser des notions toutes faites reçues. Mais oser les dépasser dans le sens du ciel, dans le sens de la hauteur. Et non pas dans le sens de l'égoïsme, de l'orgueil, de la puissance humaine. Dans le ciel. La prière de Jésus qui nous l'apprend. Notre Père qui es aux cieux. Tout en haut. Tout en haut. Et non pas en moi, et non pas moi, et non pas la terre, et non pas les autres qui sont aussi des petits moi. Notre Père qui est aux cieux. C'est une habitude à prendre, ça n'est pas si difficile que cela. Regardez en haut, pensez haut, répétez mon Seigneur et mon Dieu. Je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. Une porte. Donc, un passage par où l'on peut entrer et découvrir rien d'autre. Rien d'autre, ça n'est pas plus précis. Et c'est tellement plus juste. Une porte dans notre intelligence, dans notre sensibilité, dans notre conscience, dans notre cœur, dans notre âme, une porte par laquelle on va pouvoir passer. Pourquoi est-ce que Jésus disait toujours « Vous entrerez ou vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux » ? Parce qu'il faut y entrer. Et que pour pouvoir y entrer, il faut être devenu à ses propres yeux infiniment petit. Il faut être devenu à ses propres yeux infiniment petit. Joyeux, confiant, ça n'est pas triste. L'humilité vraie, mes amis, c'est une joie. L'humilité vraie, c'est un épanouissement, mais un épanouissement discret, secret, retenu, qui découvre, comme le tout petit enfant, discrètement, silencieusement, prudemment, timidement, découvre le monde. Il va à quatre pattes, il commence à se lever, il n'ose pas trop, il ne sait pas s'il arrivera à redescendre sans se faire mal. Il va tout prudemment, tout doucement, mais il avance, il regarde et il cherche et il trouve. Et il découvre ses propres forces en même temps. C'est exactement cela. C'est exactement cela. Une porte ouverte dans le ciel. Une porte ouverte dans la lumière inaltérable de l'esprit. Une porte ouverte dans cet étouffement qu'est parfois notre propre conscience, qui se sent prisonnière d'elle-même. Une aération, un souffle plus vaste, plus léger.
et surtout dans le ciel, en haut, et non pas dans l'obscurité, en bas. Et la première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette qui me parlait dit. La première voix, c'est toujours la voix, ce n'est pas quelqu'un. Cette première voix qui est la voix du commencement. Au commencement, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Eh bien, en nous, mes amis, à chaque instant, c'est la même chose. Au commencement, Dieu dit que la lumière du ciel qui s'ouvre soit, et cette lumière en nous est. Et cette première voie de la révélation de Dieu en l'homme, toujours la même, toujours la même, sous tous les noms qu'elle se donne ici-bas. Peu importe les noms, si nombreux, si divers, ils ne s'entrechoquent pas, ces noms, quand la conscience est calme et qu'elle a confiance en Dieu. Jésus et Krishna ne s'entrechoquent pas. Jésus et le Bouddha et Indra et la Mère divine ne s'entrechoquent pas. Ils sont un seul et le même. Ils sont la révélation de Dieu en l'homme sous tous les noms dont l'homme a besoin pour apprendre à connaître Dieu, à naître à lui. Et c'est toujours la première voie. Comme le disait si bien Saint Sri Ramakrishna au siècle passé, Dieu est un seul et toujours le même sous tous les noms qu'il se donne ici-bas pour se faire connaître et pour se faire aimer. L'avatar, le Fils de Dieu, est toujours un seul et le même sous tous les noms qu'il se donne ici-bas pour venir au secours des hommes qui s'égarent toujours à nouveau. C'est donc toujours la première voie, le commencement, l'origine, notre fondement. Comme Jésus dit, Père, tu m'as aimé avant la fondation du monde. Avant qu'Abraham fût, je suis. Il est avant, pendant, après, toujours. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette. La trompette, on va la retrouver tout à l'heure, je ne veux pas m'attarder maintenant. Et qui me parlait, dit. Dis quoi? Monte ici. Monte. Nous avons la chance de vivre dans un pays où il y a de belles montagnes. Ces montagnes nous apprennent qu'il faut monter. Nous montrent le chemin vers le ciel, vers plus haut. La vie est une ascension et pas un piétinement au même endroit. Mais l'ascension, il faut la vouloir. Et il ne faut pas se fatiguer de la faire. Monte ici. Mes amis, écoutez-moi. Quand tout va mal, et ça arrive, quand tout va mal, quand on a beau replâtrer par ici, recoller par là, réparer là encore, ça casse encore et il revient autre chose qu'on n'attendait pas. Ça ne sert à rien de se lamenter. Il faut se taire, faire ce qui est nécessaire et continuer à monter. Continuer à monter, parce que la voix du ciel nous dit monte ici. Non pas dans les rêves, dans les vapes, dans la réalité du ciel. Qu'est-ce que c'est la réalité du ciel? La réalité du ciel, c'est la lumière, c'est la vie, c'est le soleil, c'est la chaleur, c'est l'eau. Et une chose qui, moi, me frappe de plus en plus,
c'est que les visions spirituelles sont toujours extraordinairement concrètes. Elles sonnent comme le bois, comme l'acier, comme la pierre. Les visions spirituelles, les vraies, sont toujours étonnamment concrètes. Elles se vérifient sur tous les plans. Le matériel, le vital, le mental, l'intuitif, le cœur, l'âme, l'esprit, sur tous les plans. Sans faille, avec un équilibre, une harmonie parfaite. Voilà pourquoi les saints, les vrais, les sages, les vrais, sont des gens qui ont un bon sens infaillible. Il faut s'en souvenir de ça. Le bon sens, le vrai bon sens, est un signe de spiritualité. Pas le vague et la rêverie, oh non. Le bon sens, qui tient les rênes de la vie et qui ne néglige rien. Rien de ce qui est nécessaire à l'harmonie totale de la vie, où le matériel a autant de valeur et autant de nécessité que le spirituel. Monte ici, ce n'est pas seulement laisser filer son esprit, c'est monter ici avec tout son être. On mettra le temps qu'il faudra. Il faudra peut-être aller rechercher de temps en temps des retardataires, un corps paresseux, un vital égoïste, un mental orgueilleux, une intuition un petit peu trop imaginative. Il faudra peut-être redescendre plusieurs fois pour aller chercher ceux qui traînent. Mais il faut monter tout entier. Alors seulement c'est vrai, alors seulement c'est sûr. Bon pour soi-même et pour tous. Bon pour soi-même et pour tous. Dire à quelqu'un, si tu ne crois pas ce que je crois, tu es damné, ça n'est bon ni pour celui qui le dit, ni pour celui qui l'entend. Malgré tout. Bon pour soi-même et pour tous. C'est-à-dire ouvert dans le ciel. C'est-à-dire accueillant dans le ciel, dans l'âme, dans l'esprit, dans le cœur. C'est-à-dire accueillant dans la vie. Monte ici. Et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Et ce qui va arriver dans la suite, c'est la vision du trône de Dieu. Alors quand on vient me raconter que l'Apocalypse, c'est l'annonce des événements cataclysmiques qui vont arriver sur la terre, qui ont eu lieu là, qui ont eu lieu ici, j'avoue que je ne comprends pas. Ou bien on n'a pas lu. Ou bien on a lu avec des lunettes déformantes. Ou bien on n'a pas compris. Parce que la suite, mes amis, c'est ceci, j'y reviendrai. Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel. Où sont les catastrophes? Où sont les cataclysmes? Voulez-vous me le dire? Et tout de suite avant que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'esprit. Tout est là tellement logique. Vous savez, ça fait maintenant, je ne sais pas moi, presque 60 ans que je lis la Bible, que je la relis, et que je m'émerveille toujours à nouveau et toujours davantage de sa logique infaillible. Ce qui vient, c'est ce qu'on attend. Et c'est toujours dans le sens de l'esprit, quels que soient les mots employés. Et les plus concrets sont certainement les plus justes. Quelqu'un m'a dit, ou m'a écrit plutôt,
Après les 2 merveilleuses journées que nous avons passées dans le couvent des Lazaristes près de Paris, à Orsay, quelqu'un m'a écrit « Je lis les évangiles et je suis émerveillée de la rigueur de l'enseignement du Christ. Et en vous entendant, j'étais aussi émerveillée de la rigueur et de la précision de vos explications. Parce que dans aucun domaine, il ne peut y avoir réussite sans rigueur et sans discipline. Dans aucun domaine, il ne peut y avoir réussite sans rigueur et sans discipline. Mais attention, une rigueur souriante, une rigueur pleine d'amour, une discipline pleine de joie. Les musiciens savent ce que je veux dire. Une discipline pleine de joie. Les artistes et les musiciens savent ce que je veux dire. Cette extraordinaire volonté de perfection qui est une joie tuante, d'accord, mais qui est une joie. Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Toujours la suite, toujours après. Ce sont les termes qui reviennent tout le temps. Après cela, dans la suite, à l'intérieur de toi. Puisque tout de suite après, aussitôt je fus ravie en esprit. Donc, ce qui doit arriver dans la suite, à l'intérieur de toi, et non pas des événements sur la terre et des événements de la terre. Les événements de la terre, mes amis, il faut le reconnaître tristement, ils sont le résultat de ce que nous sommes. Ils sont le résultat de ce que sont les hommes. Infidèles à leur vraie nature, pleins d'orgueil, pleins d'égoïsme, pleins de calcul, oublieux de leur vraie structure que nous allons trouver dans ce 4e chapitre de l'Apocalypse. Alors bien sûr, à force d'être dans l'erreur, dans le mensonge, dans l'égarement, tout va mal. Mon Seigneur et mon Dieu, notre Père qui es aux cieux, toi et toi seul. Non pas moi, Seigneur, mais toi. Non pas moi, Seigneur, mais toi. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre parmi les hommes en tout lieu. Il faut actuellement vivre avec ces prières-là. Il le faut. C'est une grâce que ce soit obligatoire. Il le faut. Il n'y a pas d'autre solution actuellement. Et c'est puissant. C'est puissant, ça, je peux vous le dire. C'est puissant. Dans les petites comme dans les grandes choses, vraiment, c'est puissant. Mais il faut que ce soit vraiment du fond de nous-mêmes. Non pas moi, Seigneur, mais toi. Toi et toi seul. Vivre à genoux, au fond de soi, dans la plus douce humilité possible. Avant-hier soir, je devais faire quelque chose pour mon mari, je n'y arrivais pas, je me suis mise à genoux et comme ça j'y suis arrivée. Et je lui dis, tu vois, de plus en plus, je suis obligée de m'agenouiller pour faire certaines choses dans le ménage parce qu'autrement je n'y arrive plus. Et c'est comme ça que c'est le plus facile de vivre, sur tous les plans, à genoux. C'est comme ça que c'est le plus facile. Vivre sur tous les plans, à genoux. Et vous voyez, c'est le concret qui nous l'apprend. Avec les années, avec le temps qui passe. Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Eh bien, mes amis, ce qui doit arriver dans la suite, qu'est-ce que c'est? Ni plus ni moins que la révélation du trône de Dieu.
C'est tellement beau, c'est tellement immense. Pourquoi est-ce qu'on se prive de cette joie? Pourquoi est-ce qu'on raconte sur l'Apocalypse tant de bêtises? Dites-le-moi un peu. Pourquoi est-ce qu'on raconte sur l'Apocalypse tant de bêtises? Les textes sont là, je ne les ai pas changés. Je les ai gribouillés, ça oui, mais je ne les ai pas changés. Aussitôt, je fus ravie en esprit. Aussitôt, je tombais en extase. C'est-à-dire que la vue des deux yeux qui ont vu le ciel ouvert est devenue maintenant la vision divine, notre petite princesse Kunti, qui regardait se lever le soleil le matin depuis son lit, et dont soudain la vue des yeux est devenue la vision divine, elle a vu Dieu dans le soleil. C'est la même chose. Aussitôt je fus ravie en esprit, il regardait, n'est-ce pas? Je regardais, il regardait, il regardait, il regardait, et son regard est devenu fixe, immuable, immobile, et il est devenu la vision intérieure. C'est pourquoi nous avons deux yeux. C'est pour qu'ils deviennent un jour la vision de vérité, la vision divine. Aussitôt, je fus ravie en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Pas de nom, encore une fois. Pas de choses déterminées. La vision de la vérité qui est tellement plus vaste parce qu'elle est impersonnelle, parce qu'elle est infinie, parce qu'elle est éternelle. Le nom de l'éternel Dieu, c'est le vrai nom du Seigneur, l'éternel, l'infini, et non pas quelqu'un, l'impersonnel, le divin. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Alors là aussi, tous les mots ont un sens, tous les mots. Et alors je précise que là, la traduction depuis le grec, elle est parfaitement exacte. Les mots du grec disent exactement ce que dit le français. Il vaut la peine de contrôler à l'occasion si on peut, parce que parfois il y a une petite nuance qui vient d'une inexpérience mystique de la part du traducteur. Mais là, c'est exact. Aussitôt, je fus ravie en esprit, c'est-à-dire que mon esprit voit. Et il voit dans l'invisible plus réel que le visible. Et dans le ciel, il y avait un trône. Un trône, un centre de méditation et une souveraineté. Le trône, c'est le centre qui va capter l'attention de la méditation, la concentrer, et en même temps, c'est un trône, une dignité, une souveraineté. Donc maintenant, l'esprit qui est en extase est dominé par une concentration souveraine. C'est clair. La méditation est dominée par une concentration souveraine. Elle est saisie, fixée par la contemplation dans le ciel, donc dans le sommet de l'intelligence, dans l'esprit, par un centre sur lequel quelqu'un était assis, c'est-à-dire quelqu'un était stable. Tous les éléments de la vision mystique sont là. Le point central où l'attention se fixe, ce point central qui domine tout le reste, dans le ciel de la pensée supérieure, et ce trône qui porte quelqu'un, impersonnel, sans nom, sans visage, qui est stable. L'Inde dit stable en l'état de plénitude où il n'est ni moi ni mien. C'est exactement cela. Le petit moi individuel se tait. Il est
réduit au silence, mais un silence qui pour lui est une croissance, un devenir, une naissance à autre chose. Ce n'est pas tais-toi, tiens-toi tranquille ou disparaît. Non. Il se tait pour pouvoir écouter, pour pouvoir entendre, pour pouvoir voir et pour pouvoir lui aussi devenir autre chose. Parce que rien ne se perd, rien ne se détruit, tout se transforme. C'est une loi de la physique, c'est une loi de la vie spirituelle aussi. Voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. C'est l'extase, la vision spirituelle, centrée sur un point qui la domine, qui est stable, souverain, immuable. Donc, la conscience dualiste aborde à la vision de l'unité, qui est la seule vérité de Dieu, mes amis. Quand on vient nous dire il y a un seul Dieu, c'est celui de l'islam ou celui des chrétiens, et tous les autres sont faux, c'est déjà une contradiction. S'il y a un seul Dieu, il n'y en a qu'un seul, hein. Il n'y en a pas d'autre. Et s'il y en a un seul, il est tout. La fameuse parole du Deutéronome, chapitre 6, verset 4, qui a été si mal traduite de l'hébreu. Écoute, Éternel, l'Éternel, ton Dieu, est un. L'Éternel est un. Il est indivisible et non pas le seul Éternel, comme on a traduit dans les Bibles. Sous-entendant par là qu'il était le seul vrai et les autres faux. C'est totalement illogique. Et que voulez-vous? Il se trouve que la vie spirituelle est la plus logique de toutes. La vie spirituelle est la plus logique de toutes. Vous ne la trouverez jamais en défaut. C'est nous qui faussons tout, qui divisons, qui déterminons. L'Éternel, ton Dieu, est un. Oh, mes amis, la joie de ce moment-là, qui est décrit dans ce verset 2 du 4e chapitre de l'Apocalypse, quand la conscience ravie en esprit aborde à la découverte de l'unité. L'unité divine qui va se révéler être l'unité de toute la vie, encore une fois, comme les 16 chandeliers au milieu desquels marchait celui qui ressemblait à un fils d'homme. Donc l'unité là aussi. Et toujours le même refrain, que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'esprit. C'est toujours en esprit qu'il faut écouter, qu'il faut comprendre, qu'il faut voir et entendre. Aborder à l'unité. Un trône dans le ciel de la pensée supérieure, de la contemplation supérieure, de la vision intérieure, et sur ce trône, quelqu'un qui est assis, stable. Quelqu'un, autant dire personne. Personne comme nous. Personne comme nous. La vision de Dieu, c'est autre chose. Tout autre chose qu'on ne peut pas attendre, qu'on ne peut pas prévoir, mais dont on sait que c'est cela au moment même où Dieu nous la donne. C'est tout autre chose que tout ce qu'on peut penser, que tout ce qu'on a appris. Mais il faut être prêt à dépasser, à dépasser. Voilà pourquoi je vous dis que l'Apocalypse, c'est vraiment le chemin du dépassement de soi. Il faut dépasser, dépasser, dépasser. Et alors aborder à cette extase dans le ciel où la conscience dualiste de l'homme entre dans le royaume de Dieu qui est celui de l'unité.
l'unité de l'esprit, et vous allez voir l'unité de toute la vie. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Ce verset 3 qui décrit l'aspect de cette unité qui devra encore être dépassée et qui sera dépassée. Vous pensez bien, au cours de tous ces chapitres qui vont suivre, il se passera beaucoup de choses. En passant, je vous dis ceci. Curieusement, dans les miniatures qui représentent Krishna, ce sont les mêmes couleurs. Jaspe, sardoine, émeraude. Curieusement, les miniatures de Krishna, qui est donc l'incarnation de l'absolu sur la terre pour les hindous, l'incarnation au 16e de la divinité, Krishna, les miniatures qui représentent Krishna, ce sont les mêmes couleurs. Le jaspe, c'est une pierre verte et rouge, par pointillés ou par lignes, et la sardoine, elle est blanche et rouge sang. Et le rayonnement, c'est ce rayonnement de l'émeraude, qui est une pierre transparente, qui a un peu l'aspect de l'eau. Pierre transparente qui a un peu l'aspect de l'eau. Pas absolument pure, elle a comme des sortes de tourbillons à l'intérieur d'elle-même. C'est une eau vivante. Celui qui était assis avait un aspect du divin qu'on reconnaît, qu'on peut aimer, qu'on peut adorer, mais qu'il faudra encore dépasser, déposer et dépasser. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, donc il était à la fois vert et rouge, rouge sang et blanc. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Donc il rayonnait une lumière transparente comme de l'eau, l'eau qui est un des éléments primordiaux de la vie, l'eau sans laquelle la vie ne peut pas être. La joie, la beauté, la vérité de la vision, de la découverte. Dieu est cela, mais pas pour aller dire aux gens, gare à vous, si vous ne voyez pas Dieu assis sur un trône, ayant telle et telle couleur et tel rayonnement. Oh non! Jean à Patmos l'a vécu comme ça. Moi, je l'ai vécu différemment. Mais c'était tout aussi vrai. Jean à Patmos l'a vécu comme ça. Moi, je l'ai vécu différemment. Ramakrishna l'a vécu différemment. Mahanandamayi l'a vécu différemment. Swami Vivekananda l'a vécu différemment. Mais c'était tout aussi vrai. Il l'a vécu ainsi, donc il le transmet comme il l'a vécu. Et parce qu'il le transmet avec la vérité de ce qu'il a vécu, c'est bienfaisant, c'est éclairant, c'est un chemin qu'on peut suivre avec sécurité parce qu'il est vrai, parce qu'il a été vécu, parce que surtout, il vient de Dieu et non pas de l'homme. Et alors maintenant, à partir de ce trône, à partir de cet aspect merveilleux, la révélation de Dieu qui pénètre et qui finalement est toute la vie. Verset 4. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. 24 vieillards sur des trônes, eux aussi, autour du trône. Le trône est l'unité du tout. Autour de lui s'harmonisent, s'organisent
les 24 principes de la création. Et pourquoi 24 ici et pourquoi 24 en Inde? Pourquoi les 24 principes primordiaux, les tattvas, qui sont autour de la mer divine, leur centre et leur substance, et ici autour du trône de Dieu, sur des trônes également, donc souverains eux aussi, les 24 vieillards, revêtus de vêtements blancs, c'est-à-dire de la nature du divin, parce que le blanc est la nature du divin, et sur leur tête des couronnes d'or, c'est-à-dire la nature aussi inaltérable du divin, qui est la pureté de l'or, la transparence de la lumière de vérité. Et puis, je vais aller jusqu'au verset 5, du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Autour du trône. La révélation, une fois de plus, du cosmos, de la vie sur la terre, de l'homme lui-même, comme étant né uniquement de la souveraineté du divin, uniquement de la lumière parfaitement blanche de l'esprit. Les 24 vieillards assis sur 24 trônes, revêtus des vêtements blancs qui sont la nature du divin et sur leur tête des couronnes d'or, ils sont les héritiers. Les 24 principes de la création, les 24 principes de la créature sont les héritiers de l'inaltérabilité divine. Ils sont les héritiers du Dieu inaltérable et saint et parfait. Nous sommes nés de l'esprit, faits de l'esprit. Nous sommes nés de la blancheur de la lumière, faits de la blancheur de la lumière. Nous sommes les héritiers royaux, le trône, les couronnes, de ce qui est inaltérable, comme l'or, de ce qui est parfaitement pur, comme l'or. Les 24 principes de la création, et du trône sortaient des éclairs, des voix et des tonnerres. Les éclairs dont il est toujours question dans les visions, et les éclairs de la révélation de l'esprit, de l'intelligence, de la compréhension. Des voix de cet enseignement ineffable qui monte du fond de nous-mêmes quand nous sommes totalement donnés à Dieu, consacrés à Dieu, le contemplant du fond de nous-mêmes. Et des tonnerres, toujours ces tonnerres qui reviennent dans la Bible et qui ne sont pas du tout des bruits effroyables, mais un chant, une autorité qui remplit tout l'espace de notre conscience et de notre être, qui ne laisse aucune place à autre chose. En ce moment, dans la conscience et dans le corps de Jean à Patmos, tout est un et tout est Dieu. Et la vie elle-même est révélée dans ces 24 principes qui viennent de Dieu, qui naissent de Dieu et qui ont la même nature que Dieu. Si on allait dire ça aux hommes, mais vous êtes tous fils de Dieu, mais vous êtes tous les héritiers du Père, non pas seulement en esprit, en vérité, mais dans votre substance, dans votre corps, dans votre vie, dans votre intelligence, dans votre cœur, dans votre intuition, dans vos sciences, dans tout ce que vous voulez. Vous êtes les fils de Dieu et vous n'arrivez rien à envier à qui que ce soit. Tout est à chacun et tout est à tous, non pas comme quelque chose qu'on doit posséder et conquérir matériellement sur la terre, mais essentiellement en nous. Et à partir de quoi tout est à nous? Toute compréhension est possible, avec beaucoup d'amour et de générosité. Toute œuvre est possible, parce qu'il n'y a qu'une seule œuvre, l'œuvre de l'Éternel, en nous, à travers nous. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Donc les éclats
de la lumière de l'esprit qui est intense et qui est très très blanche et étincelante, des voix qui enseignent, on voit, on entend, c'est toujours les deux éléments de la vie mystique, et des tonnerres, c'est-à-dire que nous sommes immergés, submergés par une autorité souveraine qui est bienheureuse, révélatrice, libératrice et pleine d'amour. Devant le trône brûlent ces lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Et il y a encore devant le trône, comme une mer de verre semblable à du cristal, l'océan de lait indifférencié des hindous. Tout est un et tout est Dieu. Devant le trône brûlent ces lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu, donc les 24 principes de la création. Et maintenant de nouveau nos chers 7 plans, les 7 chandeliers, les 7 étoiles, les 7 églises, maintenant les 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu, devant le trône et autour du trône. Chacun des plans de notre conscience et de notre vie est une lampe ardente de l'Esprit de Dieu. Vous voulez vous souvenir de ça? L'emporter avec nous. Se le rappeler toujours. En vivre, s'en nourrir, s'en réjouir. Chaque plan de notre constitution, de notre être, de notre vie, est une lampe ardente de Dieu. Quelque chose de l'Esprit de Dieu qui est un Moïse déjà, dans le livre des Nombres, au chapitre 27, verset 16, dit que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair. Moïse déjà. Nombre 27, verset 16. Chacun des plans de notre être, de notre vie, est une lampe ardente. Ardeo en latin veut dire brûler. Qui brûle et qui est l'Esprit de Dieu en nous. Nous nous arrêterons ici ce soir parce que ça suffit. La suite est tellement dense encore, tellement belle, tellement grande que je ne veux pas la commencer ce soir. Nous allons nous arrêter ici, je vais relire d'ailleurs. Ça suffit. Mais se rappeler qu'autour du trône, de la souveraineté, du centre souverain et radieux qui est Dieu, s'étagent les 24 principes de la création et de l'être. Et puis, il y a aussi autour de ce trône, relié par lui au même centre, à la même vision, à la même compréhension, les 7 esprits de Dieu qui brûlent, les lampes ardentes, encore la lampe. Le chandelier d'or, maintenant ce sont des lampes, avant c'était des étoiles. Donc toujours quelque chose de la lumière. Une lampe qui brûle, mes amis, c'est le symbole de la fidélité, c'est le symbole de la veille. Veiller auprès d'un malade en laissant brûler une lampe. Chacun des éléments de notre être et de notre vie, chacun des plans de notre être et de notre vie est une flamme qui veille et dans laquelle il y a Dieu et Dieu seul. Chacun des plans de notre conscience et de notre vie est une flamme, une lampe qui brûle, qui veille. Et qui est Dieu. Au commencement, Dieu.
Après cela, je regardai, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes 24 vieillards assis, stables eux aussi, fidèles eux aussi, les principes de la création, fidèles à la loi de l'Éternel, quoi qu'il arrive dans le monde. 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix, des tonnerres. Devant le trône brûlent ces lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. La vision du trône, de celui qui est assis sur le trône, des 24 vieillards assis sur des trônes et avec leurs couronnes d'or, des ces lampes qui brûlent, s'accomplissent, s'effacent dans la mer de verre transparente comme du cristal, où il n'y a plus rien que la conscience radieuse de l'Esprit Saint. Nous allons en rester là pour ce soir, mes amis. La prochaine fois, ce sera, je crois, le 6 novembre. Nous continuerons le chapitre 4 et nous commencerons le chapitre 5. La nostalgie de l'au-delà. La réponse de l'au-delà, qui est au-dedans de nous-mêmes et qui est nous-mêmes. Le monde aussi est parfait, ô Seigneur. Il est ton œuvre et il croit dans sa perfection. Tu l'as façonné de toi-même, telle une offrande à ton amour, un diamant de ta puissance. Il ne devient pas, mais il est chaque jour ta béatitude qui grandit dans son infinie beauté. Ô, sois la vérité de ce corps, ô, sois la vérité de ce cœur, toi qui es l'âme, toi qui es l'absolu et l'univers étendu de sa plénitude. Sois la paix de cette pensée, de ce travail qui monte à toi, dans la pulpe de sa lumière, sois la vie qui, née de toi, se donne à toi. Et mes amis, j'aimerais terminer par ceci. La seule preuve d'une vie intérieure authentique, la seule preuve d'une vie intérieure authentique, c'est la sérénité. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos fautes comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Non pas moi, Seigneur, mais toi.
Non pas moi, Seigneur, mais toi. Toi et toi seul. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre parmi les hommes en tout lieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre parmi les hommes en tout lieu. Amen. En avant, toujours en avant. Au bout du tunnel, il y a la lumière. Au bout du combat, il y a la victoire. En avant, toujours en avant. Après cela, monte ici des tout petits mots qui valent leur pesant d'or. Il suffit d'en garder un et de le porter en soi et de le nourrir de notre amour, de notre joie, de notre confiance, très simplement, au travers de tout ce qui fait nos journées, qui n'est pas toujours facile, qui n'est pas toujours agréable, loin de là. En avant, toujours en avant.